Le tournage de Men of Tomorrow a officiellement commencé à Atlanta. Du coup, toutes les prises de vue réelles ont commencé à l'heure actuelle. On a déjà eu une image promotionnelle de la part de James Gunn qui nous montre Nicholas Hoult dans le costume de Lex Luthor et dans l'armure. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il vient pas nous dire? Qu'elle est opérationnelle. Nicholas Hoult peut bouger avec, peut s'exprimer avec. Et je trouve ça juste fantastique de ne pas avoir mis de la CGI dedans, mais de pouvoir justement avoir un vrai costume en chair et en os et pouvoir s'amuser avec sur le tournage. On peut voir sur cette image qu'on est sur justement un sol sableux. Nicholas Hoult dans le costume emblématique justement mauve et vert, et on peut remarquer, si on fait très attention, le logo de l'Argus. Argus, qui est à la tête à l'heure actuelle, c'est Rick Flag Senior, comme on a pu voir dans la fin de la saison 2 de Pacemaker. Donc ça veut dire qu'effectivement, le deal a été conclu, que Lex Luthor travaille pour Rick Flag Senior, pour justement tout ce qui est technologie. Ça promet, le fait qu'il y ait le logo et tout, ça veut dire effectivement, c'est Argus qui a financé le projet, qui a aidé du coup logiquement Lex Luthor à produire son armure. Donc on va bien voir où ça va nous mener. On sait qu'il y a Brainiac qui est très attendu. On est vraiment curieux de voir le design que va nous proposer James Gunn pour son film. Jusqu'à maintenant, quand on voit qu'il est très accurate par rapport à ce que Comics nous propose, on espère qu'effectivement on va avoir quelque chose d'accurate. En parlant justement de Brainiac, il en a parlé, et Brainiac est vu comme Satan. Déjà, ça annonce la couleur. En plus de ça, on nous dit comme quoi c'est un génie. Lui, sa force, c'est sur le cerveau. Donc forcément, c'est Brainiac. Et c'est tout l'inverse de Superman. Forcément. Alors, je suis curieux sur quelle présentation de Brainiac on va partir pour Men of Tomorrow. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Est-ce que à la fin du film, Brainiac va être vaincu et on passe à autre chose? Ou est-ce qu'à la fin du film, Brainiac annonce juste simplement que il reviendra et encore plus fort et démolir la tronche de Superman et de Lex Luthor, ou autre chose? Ou est-ce que le projet Men of Tomorrow cache réellement autre chose? Parlant de Superman, donc du coup les prises de vue réelles ont commencé à Atlanta, on peut voir justement une scène qui a été tournée avec David Corenswet dans le costume de Superman, qui n'a pas changé par rapport justement au premier film. Mais par contre, qu'est-ce qui a changé? Sa coupe de cheveux. Légèrement plus long, qui fait rappel à l'âge d'or des comics. Donc du coup, on est curieux de voir à quel point James Gunn va se rapprocher de ça. Est-ce qu'il va le laisser encore pousser plus ses cheveux par la suite dans les futurs projets? Et c'est une scène tournée de nuit. Donc est-ce qu'elle sera dans le final du film? On verra bien ça justement l'année prochaine, mais on peut remarquer que déjà c'est une scène en voltige. On voit également il est en train de soulever quelque chose, comme on a pu repérer ça justement pour Superman quand il a dû justement soulever le kaiju. Donc là il soulève quelque chose, on espère, des gens en tout cas espèrent comme quoi c'est la boule du Daily Planet qui sera en train de récupérer pour justement sauver des gens qui seraient en dessous et des voitures. Donc on verra bien. Là, à ce jour-ci, ça fait 2 jours plus ou moins qu'ils ont commencé leur tournage à Atlanta. Il faudra tout prendre avec des pincettes parce que quand on regarde les scènes qui ont été tournées à Atlanta pour Superman, quand on regarde pourquoi elles ont été utilisées réellement, c'est là où c'est assez marrant. Parce que ça a été utilisé pour des scènes bien précises qui ne spoilent pas le film et qui amènent des fois des touches juste d'humour. Donc, il faudra voir si ce film ne sera pas plus sérieux. Ensuite, forcément, tout se base... Et la communication avait commencé justement en disant que Lex Luthor et Superman avaient fait team up pour Brainiac. Mais l'équipe est vraiment au complet. Parce que nous savons qu'il y a Lobo qui est de retour. On sait que Supergirl sera de retour. Lois Lane. On sait également que Hawkgirl est présent. Guy Garner. D'après les rumeurs, Hal Jordan. John Stewart est présent. Donc franchement, quand vous regardez, vous dites... Déjà, il y a une belle équipe de Justice League qui devra arriver prochainement. Et ensuite, d'après certaines rumeurs, d'autres personnages seraient présents. Il y a du casting qui a été passé pour, justement, Martian Manhunter. Alors, ça me paraît totalement logique pour là où on veut en venir. Puis,
Il y a beaucoup de possibilités. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, on a Supergirl qui va se pointer, qui amène Lobo avec elle, et qu'en plus de ça, possiblement amener autre chose. Entre-temps, en août, nous avons Lanterne, où on sait qu'il y a John Stewart et Hal Jordan minimum, justement, dans le projet. Il peut y avoir autre chose et d'autres surprises. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous amener d'autres méchants. Ensuite, autre projet qu'on oublie, justement, c'est le projet sur Mister Miracle, qui est une série d'animation qui doit être dévoilée dans les prochaines semaines. En tout cas, thriller, images, machin, il y a des choses qui sont précises. On sait que Darkseid fera partie du projet. Ce n'est pas n'importe qui. Mister Miracle, forcément, ça dedans, c'est sa série. Il y aura sa femme aussi également. Et James Gunn a annoncé comme quoi, à l'aide de justement 6 photos différentes, qu'il y a encore des personnages qui vont être montrés. Et dans cette image-là, il y a encore 2 personnages qui vont se pointer. On enlève Darkseid parce que Darkseid, ça a été confirmé, il y est. Il est justement à une attraction pour Superman. On peut le voir en holographique chelou. C'est pas encore le design final, mais ça nous donne une idée comme quoi il veut se rapprocher au plus justement de l'âge d'or des comics. Différent de ce que justement Snyder a voulu présenter, quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus obscur, comme il avait fait à l'époque. Donc, juste pour ça, c'est un parti pris. C'est un choix artistique et une direction que moi je kiffe. Alors, comme d'hab, forcément, ça fait blabla, ça fait beaucoup de débats sur justement les réseaux, parce que les gens préféraient du coup la version plus dark que Snyder a proposé. Personnellement, j'accepte toutes les propositions et à voir comment ça va être amené. Ne pas oublier non plus que toutes les personnes qui prêtent leur voix dans les séries d'animation seront les acteurs qui incarneront les personnages dans le futur DCU. Donc, comme on avait eu dans Creature Commando, tous les mêmes acteurs qui ont prêté leur voix sont de retour du coup pour le live action. Donc ça donne une idée déjà de ce qu'on pourrait avoir. Donc du coup, théoriquement, on va savoir qui va incarner Darkseid dans le DCU. Ça ne veut pas dire que ce sera un grand méchant. Ça, James Gunn l'avait déjà dit, que c'est pas prévu que ce soit un grand méchant. Maintenant, rien ne l'empêche, comme à l'époque où Marvel avait commencé à teaser Thanos, de tout doucement dire il est là. Et à un moment donné, il va se confronter contre la future Justice League qui est clairement en train de se construire à l'heure actuelle. Ne pas oublier que justement, le premier arc s'appelle God and Monster. Donc, les dieux et des monstres. On est clairement là-dedans. On voit la ligne directive qui est en train de se dessiner tout doucement, mais sûrement. Les projets vont tout doucement s'enchaîner et ça fait plaisir. Et j'en parlais justement avec un ami et je me dis, mais franchement, sur 2 ans de temps, on a déjà deux films, entre guillemets, Superman. On a eu Superman 2025 et en 2027, on a Man of Tomorrow. Entre-temps, on a quand même eu Supergirl, Woman of Tomorrow. Donc, et ce qui est bien, c'est que pour une fois, les Kryptoniens sont vraiment mis en avant, comme dans les comics. Et après, on va voir Lanterne, qui fait débat, oui, effectivement, mais au moins, ils tentent des choses. Ils vont proposer des nouvelles choses. Ils vont tenter énormément, justement, sur le scénario, sur le fait qu'on a déjà vécu des choses théoriquement dans cet univers-là, et ensuite, on va continuer à suivre ce qu'ils sont capables, et justement, ils vont interagir ensemble, et ils prennent pas du temps à faire ça. Ils interagissent très rapidement, et s'englobent. C'est parfait. Entre-temps, effectivement, on nous donne quand même un peu de quoi s'alimenter. On a Clayface qui est prévu pour fin d'année, qui lui, par contre, c'est un film solo horrifique, qui fait partie du DCU, et on verra bien où ça va nous mener. Entre-temps, on espère comme quoi ils vont nous annoncer effectivement le personnage de Wonder Woman, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi elle apparaîtrait dans le film Man of Tomorrow, et entre-temps, on espère aussi Batman. Et c'est clarifier un peu sur l'acteur qui va être choisi, et quand est-ce que le film va passer réellement à l'action. Parce que là, effectivement, il y a The Batman partie 2 qui commence son tournage aussi au même moment où Man of Tomorrow continue son tournage. Franchement, 2027, on est gâtés. On a Batman et Superman sur la même année. Même s'ils font pas partie du même univers, ça fait plaisir de revoir DC aller à fond, proposer des projets qui vont être qualitatifs, réfléchis et penser sur le long terme. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces informations, si vous avez hâte ou pas d'en voir plus, et si vous avez hâte forcément d'aller voir Supergirl début juillet. N'oubliez pas non plus de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Ciao!